Maître de l'univers, tu règnes à jamais. Il y a plusieurs dimensions de la foi. Reçois le parfum de mon Tout comme il y a adoration. plusieurs niveaux d'espérance. Mais Mais l'espérance que Dieu donne est une espérance qui ne faillira jamais. Yahweh Shammah, Yahweh Shammah, Yahweh, Yahweh, oh, oh, Yahweh, Yahweh Shammah. Me voici devant ton saint trône. Mon âme a soif de toi. Je lève mes mains pour t'adorer. N'oubliez jamais que tout ce que vous faites pour Dieu, lorsque votre cœur n'est pas dedans, eh bien Dieu non plus n'est pas dedans. Amen. C'est pourquoi la base d'une vraie modération, la base d'une vraie marche avec Dieu, ce n'est pas d'abord la voix, mais c'est d'abord le cœur avec lequel nous le faisons. Amen. Et moi, quand je viens servir aux grands jeunes, je viens le faire de tout mon cœur. Amen. Le thème que nous allons aborder est d'une importance capitale. J'aurais vraiment voulu que chacun de nous ait ne serait-ce qu'un papier et un stylo, s'il vous plaît. Un papier, un stylo, c'est vraiment des choses très importantes qui vont nous guider pour la vie. Aujourd'hui, je vais parler aux couples avant les fiançailles, aux couples fiancés. Prochainement, je vais mélanger aussi pour parler également aux mariés. Amen. Le problème que je vais aborder, c'est un problème que nous rencontrons tous les jours. Que ce soit dans l'église de Dieu, dans le monde, dans nos foyers, c'est un problème que nous avons. Amen. Et vraiment, je vous assure, c'est un problème très sérieux. Un jour, je me rappelle, j'ai rencontré un homme qui avait 48 ans de mariage et il était en train de dire, je ne sais pas ce que je dois faire pour que ma femme et moi, on se comprenne un jour. 48 ans de mariage, avec des enfants dont le cadet avait 35 ans, mais le papa qui était en train de dire, je ne sais pas si ma femme et moi, on se comprendra un jour. Amen. Des fois, on croit que le mariage ou la beauté même des fiançailles ou de l'amour, c'est l'argent. Mais quelquefois, on se rend compte que l'argent, c'est un ingrédient, mais qui n'est pas l'essentiel d'une bonne relation amoureuse. Amen. Amen. Alors, l'art de communiquer dans le couple fiancé ou avant fiançailles. Pourquoi est-ce que j'ai appelé ça un art? Pour une simple raison, ma réponse sera simple. Si j'appelle ça un art, c'est tout simplement parce que ça demande qu'on déploie beaucoup d'instruments, beaucoup d'éléments pour pouvoir réussir seulement la communication. Amen. Donc c'est un art parce que ça demande une connaissance de beaucoup d'éléments pour nous permettre de développer cela. Vous savez, pour communiquer avec quelqu'un, la chose qui est compliquée, c'est que vous ne parlez pas avec vous-même. Amen. Mais en fait, vous êtes en train de parler avec une personne qui est extérieure à vous. Nous avons l'habitude de dire, surtout quand nous sommes chrétiens, que lorsque nous sommes mariés, avec la femme, nous devenons une seule chair. Mais en réalité, on peut devenir une seule chair, mais on ne devient pas toujours un même cerveau. Amen. Même quand tu dis à quelqu'un, je t'aime, il te dit, je t'aime aussi, je peux tout faire avec et pour toi, mais ce n'est pas une garantie qu'on est devenu un seul cerveau. Même Adam, qui habitait avec Dieu dans le jardin d'Éden, que Dieu venait visiter constamment dans le jardin d'Éden, à telle enseigne que la Bible dise que lorsque la voix de l'Éternel parcourait le jardin, Adam s'est caché. On ne peut se cacher que d'une chose que l'on peut repérer. Amen. Donc ça sous-entend déjà que dans le jardin d'Éden, Adam était capable de reconnaître le mouvement de Dieu sans onction, sans prophétie, sans don spirituel. Adam était capable de se rendre compte que Dieu a concentré sa présence à tel endroit. Du reste, ce que nous appelons la présence de Dieu est différente de ça. Ce que nous appelons la présence de Dieu est différent de ce que nous appelons l'omniprésence. Parce que quand nous disons que Dieu est omniprésent, nous voulons tout simplement dire que Dieu est partout pareil de la même manière. Amen. Mais quand nous parlons de la présence de Dieu dans Luc 1, verset 19, l'ange dit ceci, il dit, je m'appelle Gabriel
Et là où Dieu est, c'est là que moi, Dieu, je me tiens. Je me rappelle de cette prédication en 2000 du docteur Homo Boudé qui nous disait, quand on parle de la présence de Dieu, ça veut dire qu'on peut localiser Dieu comme dans un GPS. On dit GPRS ou GPS? Bon, dans cette histoire-là. Amen. Donc Dieu, on peut le localiser pour dire il est à gauche, il est à droite. Alors imaginez que Adam avait acquis cette capacité de localiser Dieu. Mais cependant, Adam a quand même mangé le fruit. Qu'est-ce qui a fait que Adam mange le fruit? C'était une très bonne communication entre sa femme et lui. Mais le problème, c'est qu'une bonne communication, elle est très bonne, elle est base de beaucoup de bonnes choses, mais une bonne communication doit toujours avoir un objectif. Amen. Une bonne communication doit toujours avoir un objectif. Nous allons parler en quelques 4 points. Le premier point, je parlerai sur c'est quoi communiquer ou c'est quoi la communication. Au deuxième point, je vais parler sur comment communiquer ou comment faire de la communication un art. Et là, vous allez voir que c'est difficile parce que c'est là que les Romains s'empoignent et que les gladiateurs s'entretuent sans qu'il n'y ait un survivant. Même Léonidas n'a pas survécu à ce grand combat de communication. Amen. Même Jésus, qui habitait avec les disciples, qui avait même dans Jean 20, verset 22, il a soufflé sur eux, il leur dit, recevez l'Esprit. Mais le jour où il leur dit, je dois partir, Pierre s'oppose. Il dit, tu vas partir où? Nous avons abandonné femmes et enfants. En fait, si nous voulons rendre ça plus accessible à nous tous, en actualisant, c'est un peu comme si Pierre voulait dire, petit, moi je pêchais le poisson, je nourrissais ma femme. J'étais suivi parce que je sais que toi, tu t'occupes de moi. Ça me permet de m'occuper de ma femme et de mes enfants. Maintenant, si toi, tu me dis que tu vas partir, ma femme et mes enfants vont manger quoi? Amen. Pour Pierre, le discours de Jésus était un discours d'irresponsabilité. C'était comme une fuite de responsabilité. Comment toi, tu dis que tu vas partir pendant que nous avons tout abandonné pour te suivre? Amen. C'est un peu comme un homme qui dirait à une fille, écoute, fuis la maison de tes parents, viens habiter avec moi. Elle vient habiter avec toi, une semaine après, tu lui dis que toi, tu voyages. Elle va te poser la question, mais moi, j'ai tout abandonné pour te suivre. Maintenant, quand toi, tu pars, tu feras de moi quoi? Quelle est la valise dans laquelle tu vas me mettre pour que je me promène avec toi? Amen. Pierre s'est retrouvé dans la même situation. Pourtant, le Seigneur Jésus lui disait une chose, il en a compris une autre. C'est ça le problème de la communication. Amen. On dit une chose, tu peux en comprendre une autre. En fait, c'est même ça le grand problème de la communication. On dit I, toi tu entends O. On dit I, et si tu es un bon quinois, tu entends U. Et quand on dit E, toi tu entends E. Amen. Et là on dit peu, toi tu entends P. En fait, c'est tout un problème qui se développe avec la communication parce que l'homme socialement est un être de communication. Celui qui ne peut pas communiquer n'a pas sa place avec les autres. Amen. Celui qui ne sait pas communiquer n'a pas sa place avec l'autre. J'avais lu un livre il y a 20 ans de cela. Le titre, c'était Le prix de l'excellence. Dans ce livre, on parlait du secret de la réussite des grandes entreprises américaines. Et on a parlé du secret de la réussite de Chrysler. Chrysler, voilà. Comment il a fait le patron? Il s'est rendu compte qu'en étant PDG, il était trop loin de ses employés. Il fallait un protocole pour avoir accès à lui. Il fallait des tralala pour qu'on puisse le rencontrer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a installé un tableau avec des craies à la toilette des ouvriers. Et qu'est-ce qu'il faisait? Que faisaient les ouvriers? Tous les jours. Quand chacun, vous savez, pourquoi dans la toilette? C'est ça la question. Parce que dans la toilette, même le fou devient sérieux. Vrai ou faux? Il n'y a pas meilleur lieu de communication que la toilette. Vous savez, moi, quand j'étudiais, quand je n'arrivais pas à me concentrer, j'allais étudier dans la toilette. Bizarre, mais je vous dis, je pouvais rester dans la toilette 2 heures, mémoriser un gros syllabus. Mais quand je suis dans la chambre, mon attention peut s'éparpiller. Mais quand un homme est aux toilettes, qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit bien. Dis à ton voisin, même toi. Il faut lui dire ça, même toi. Moi, je ne comprends pas. Quand on parle de la toilette, tu te gênes. Même Jésus a parlé de la toilette. Il dit, tout ce que vous mangez ira où? Dans les lieux secrets. Les lieux secrets, là, c'est quoi? Maintenant, qu'est-ce qui va dans les lieux secrets? Le caca.
Mais vous riez pourquoi? Oh Jésus. Le maître en a parlé, mais toi tu crois que celui qui en parle n'est pas bien éduqué. Bizarre. Amen. Bizarre. En fait, le patron savait que dans la toilette, tout le monde se concentre. Et qu'est-ce qui se passait? Quand chacun allait dans la toilette, après avoir fait son histoire, il allait écrire ce qu'il pense de l'entreprise. Il y en a qui insultaient, il y en a qui disaient n'importe quoi. Et le patron, à la fin de la journée, il venait, il recopiait tout ce qui était écrit, sans rien enlever. Et il a commencé à s'adapter même au fait que les gens l'insultent. Il a commencé à se poser des questions. Pourquoi il m'insulte? Et il a commencé à trouver des réponses seulement dans les réponses que lui donnaient ces gens. Et Chrysler est devenu, avec le temps, la plus grande entreprise d'automobile dans le monde. Mais qu'est-ce qui a fait son succès? C'est que le patron a développé une communication que les autres n'avaient pas. Laquelle? Il s'est rapproché du travailleur sans que le travailleur ne se rende compte que le patron s'est rapproché de moi. Amen. Faites seulement un exercice, mettez un tableau, dites à vos enfants ou à vos frères et sœurs, écrivez tout ce que vous voulez. Vous allez voir les insultes. Chacun va déformer un peu son écriture pour ne pas être reconnu. Mais je peux vous assurer que ça sera un moment fou. Amen. Troisième lieu, nous allons parler sur les conséquences. Je ferai un tableau, donc j'ai fait un tableau dans mes notes. Les conséquences d'une bonne et d'une mauvaise communication. Il n'y a rien sans conséquence sous le soleil. Aujourd'hui, tu vas avorter parce qu'on ne t'a pas épousé, mais tu avais donné ton entrejambe. Sache que demain, il y en a un autre qui va payer le prix. Quand on va te chasser parce que tu n'arrives pas à concevoir, ça sera ton problème. Amen. Et quatrièmement, nous allons clôturer sur, donc plutôt deuxièmement, je parlais sur les préalables pour bien communiquer. Ensuite, troisièmement, comment communiquer. Quatrièmement, les conséquences d'une bonne et d'une mauvaise communication. Amen. Qu'est-ce qu'on appelle communication? Prenons un peu Job 33, verset 14. Celui qui a trouvé peut lire Job 33, verset 14. Dans la plupart des Bibles, Job, c'est avant Psaume. Amen. Hein? Job combien? 33, verset 14. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nul n'y prend garde. Amen. Hein? Job 33, verset 14. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nul n'y prend garde. Amen. Et dans le psaume 50, verset 11, Dieu dit, parce que je me suis tu, tu as cru que je te ressemblais. Le problème, même dans notre relation avec Dieu, il y a un problème de communication. Amen. Hein? Parce que la communication, c'est un ensemble d'interactions avec autrui. La communication, c'est l'ensemble d'interactions avec autrui. C'est tout ce qui nous permet d'établir un contact permanent ou un contact avec l'autre. Amen. Hein? Ça nous permet de nous exprimer, ça nous permet de nous faire comprendre, ça nous permet aussi de comprendre l'autre et de le laisser s'exprimer. Amen. Hein? Donc la communication, c'est un ensemble d'interactions. C'est pourquoi j'aimerais dire que quand on dit une interaction, ça veut tout simplement dire que dans la communication, chacun de nous réagit. Amen. Hein? Ce qui fait que dans la communication, il y a des éléments importants desquels il faut tenir compte. Dans la communication, il y a les paroles. Amen. Hein? Dans la communication, il y a des attitudes. Les paroles et les attitudes sont des choses qui sont les plus importantes dans la communication. Les paroles et les attitudes. Vous pouvez tomber sur une personne qui ne parle pas, mais qui s'exprime par son attitude. Un grand philosophe disait ceci, que le jour où l'homme va comprendre que tout ce que nous faisons transmet un message, c'est un langage, on se comprendra mieux. Amen. Tout ce que nous faisons transmet un message. C'est un langage. Vous savez, même quand Dieu nous parle, remarquez, pour nous qui croyons en Dieu, vous allez remarquer ceci, que des fois quand certaines choses nous arrivent, nous avons l'habitude de dire, ah, c'est comme si j'ai pressenti ça. Hein? Amen. Hein? Il y a une sœur qui est morte, c'était vraiment une petite à moi, Maryse. J'ai grandi avec son mari depuis qu'on était enfant. Le jour où j'ai voyagé, il y a une semaine, on discutait comme ça à l'aéroport, je discutais avec elle au téléphone. Elle me dit, ah mais grand frère, j'ai besoin du CD, du DVD de la journée du 4 janvier. Et puis moi je lui disais, petite, écoute, qu'on s'entende, tu m'attends.
À mon retour, je ferai comme j'ai fait avec le livre. Personnellement, je te remettrai les CD et les DVD du 4 janvier, comme je l'ai fait avec le livre. Est-ce que tu me fais confiance? Elle me dit, grand frère, toi tu parles toujours comme ça, je vais t'attendre jusqu'à quand? Alors, quand 3 jours après ou 4, on me dit qu'elle est morte, dans ma tête, je me disais, mais c'est comme si elle savait. Hein? Et c'est comme si moi je savais, mais sans comprendre. Et c'est ce que Job 33, 14 dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quelquefois, on se rend compte que Dieu nous a utilisés pour parler, mais on ne s'est pas rendu compte que Dieu nous a utilisés. C'est pourquoi la force d'une prophétie, ce n'est pas Dieu m'a dit. Ce n'est pas je sens, je vois. Parce que souvent, c'est utilisé avec impressionnisme. Et l'homme commence à attirer la gloire sur lui. Mais la force d'une prophétie, c'est seulement l'art de parler de la part de Dieu et de donner une parole qui change les vies. Est-ce que quelqu'un me donne un amen très bien? Donne-moi un amen bien. Amen. Alléluia. Donc, dans la communication, il y a des moyens que nous utilisons, notamment les paroles, notamment les attitudes, notamment l'écriture. Ce sont des moyens que nous utilisons pour nous faire comprendre. Frère, dans la société, les hommes ont facilité à s'exprimer par la bouche, les femmes ont facilité à s'exprimer par l'attitude. N'attends pas que ta femme ou que ta fiancée, ta chérie te dise que tu l'énerves. Regarde-la seulement, tu sauras que tu l'as énervée. Regarde-la seulement. Tu sauras que tu l'as. Moi, quand je lance une blague, je regarde ma femme, je sais savoir si elle est contente ou pas. Et des fois, par l'attitude qu'elle a, je me dis quand on rentre, donc parle seulement parce que je sens déjà que tu n'es pas contente. Amen. Parce que l'attitude parle. Des fois, vous pouvez vous retrouver dans un restaurant avec des amis et j'ai envie de commander encore. Et quand ma femme me regarde, le regard qu'elle me lance me dit, toi aussi tu veux abuser de l'argent de l'autre. Elle ne le dit pas. Mais je sens qu'il y a quelque chose. En fait, c'est même ça qui se passe avec la présence de Dieu. Vous ne savez pas toujours expliquer ce qui se passe, mais vous ressentez que je dois faire telle chose. Quelqu'un un jour m'a dit, comment tu sens que Dieu est là? Je lui ai dit, c'est quelque chose que je ne peux pas expliquer, mais je ressens seulement qu'il est là. Le jour où tu arriveras là où je suis, maintenant on ne parlera plus de ça, mais on parlera de ce qui vient après ça. Parce que dans la communication, il est de ces choses sur lesquelles on ne parle pas. Des messages que l'on transmet sans que les gens ne s'en rendent compte. Je vais vous donner un autre exemple. Dieu dit à Abraham, il dit, Abraham, sors de la maison de ton père, va dans le pays que je t'indiquerai. Mais il ne lui indique aucun pays. Mais quand Abraham veut partir, il amène avec lui sa sécurité humaine qui est Lot. Lot dont le nom signifie le voile. Tant que Abraham était avec Lot, Abraham ne pouvait pas se rendre compte que là où il s'est retrouvé, c'est là où Dieu l'a amené. Amen. Maintenant, quand les troupeaux de Lot et d'Abraham deviennent nombreux et que les travailleurs commencent à se disputer, Abraham ne comprend pas que c'est le langage de Dieu, que l'heure de la séparation est arrivée. Maintenant, il dit à Lot, il dit, Lot, toi et moi, nous sommes frères, pendant que c'était son neveu. Il dit, toi et moi, nous sommes frères. Il est bon que nous puissions nous séparer pour ne pas qu'on ait à se diviser après. Parce que c'est normal de se séparer. Amen. Il est bon qu'on se sépare. Le jour où il se sépare, maintenant Dieu dit à Abraham, Abraham, parcours le pays le long en large. Ce pays que tu vois, c'est ce que je t'avais donné. Comment toi tu as amené l'autre chez toi? Donc toi-même tu n'as pas possédé, mais tu amènes déjà quelqu'un d'autre sur ce que toi tu dois posséder. Dieu communiquait déjà avec Abraham, mais Abraham ne comprenait pas qu'il était déjà sur la terre de l'héritage. Amen. C'est pourquoi la communication est quelque chose de très, très difficile. Amen. Hein? Yangwana frère, quand tu regardes quelqu'un, quand tu vis avec quelqu'un, il faut toujours avoir l'habitude de l'observer. Amen. Mais ne deviens pas comme un lamborantin. Hein? Parce qu'il y a des gens qui vous observent avec minutie. Ils sont en train de, comment on dit, sculpter ou occulter? On dit quoi, médecin? Hein? Ausculter, voilà. Donc, ils te regardent en t'occultant, hein? En te sculptant. Je savais, il y a des têtes ici, quand on voit ça, on sent que ça parle français. Mais aussi des têtes ici, quand on voit, on sent que ça parle derrière les autres. Quand les autres disent sculpter, occulter. Deuxième point,
Les préalables pour bien communiquer. C'est là que nous entrons dans l'enseignement. Nous, on était comme ça quand on était des tricheurs. Tu ne connais pas la réponse. Il dit 3, 3. Et le prof dit, même Ngawala savait. Parce qu'il savait que Ngawala et les études, ça ne marchait pas ensemble. Le jour et la nuit, mais à 17h. Ça veut dire juste milieu. Amen. Ça, c'était avant que je connaisse Jésus. Amen. Les préalables pour bien communiquer, j'en ai énuméré 5. Surtout dans le contexte des fiançailles ou avant les fiançailles. Les contextes pour bien communiquer, premièrement, il faut avoir un objectif commun. Il faut avoir un objectif commun. Vous savez, j'ai lu beaucoup de livres sur la diplomatie. Et il y a un grand diplomate, l'un des plus grands diplomates au monde que j'ai lu, c'est... Son nom me reviendra. Il a beaucoup écrit sur l'histoire de la diplomatie mondiale. Ce monsieur explique ceci, il dit, quand on n'a pas un objectif commun, son nom se termine par Kissinger, comme ça. Kissinger, voilà. Kissinger. Quand on n'a pas un objectif commun, c'est difficile de bien communiquer. Et en diplomatie, qu'est-ce qui se passe? On dit des fois le contraire de ce qu'on pense, mais c'est un message qu'on lance à celui qui te comprend. Amen. Deuxième préalable, pour bien communiquer, il faut avoir de bonnes intentions. Un méchant ne communique pas bien. C'est ça Satan. Dieu a-t-il réellement dit? Dis ce que tu veux dire. Amen. Deuxième préalable, il faut être animé de bonnes intentions. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? Frères, sœurs, là où l'intention est mauvaise, la démarche sera biaisée. Là où l'intention est mauvaise, la démarche sera biaisée. Rien à dire, rien à faire. C'est comme ça. Troisième préalable, il faut de la détermination pour atteindre son but. Pour bien communiquer, il faut être déterminé à atteindre un but. C'est pourquoi on a un but, mais ensuite on doit être déterminé à l'atteindre. Amen. Quatrième préalable, pour bien communiquer, il faut aimer, il faut avoir l'amour. Dis avec moi l'amour. Non, dis bien avec moi l'amour. Dis bien avec moi l'amour. Dans le langage de Satan et de Dieu, la différence dans le jardin d'Éden, c'est l'amour. Dieu aime l'homme, il dit à l'homme, le jour où tu vas en manger, tu vas mourir. Satan n'aime pas l'homme. Et comme le fils aîné de Satan s'appelle péché, Satan, lui, quand il vient vers la femme, il va dire, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Il remet en question une parole qui est sortie avec amour. Est-ce qu'on me comprend? L'amour fait des choses. C'est quand on aime qu'on communique bien. Quand on n'aime pas, on ne peut pas communiquer. Souvenez-vous de mon enseignement sur quand l'amour se tait. J'avais expliqué qu'en amour, il y a des moments où il arrive qu'on ne ressente plus rien. Mais il ne faut pas aller dehors et il ne faut pas aller chercher un petit fiancé dehors. Parce qu'après, vous allez le regretter. Amen. Et cinquième préalable, il faut la foi. Qu'est-ce que la foi vient faire dans la communication? Certaines personnes en face de vous sont comme des montagnes, il faut la foi pour les transporter. Quand je vais expliquer, vous comprendrez. Il y a des gens, vous ne pouvez pas bien communiquer parce qu'ils ont des démons sophistiqués. Il faut exercer la foi et l'autorité pour parvenir à faire passer un message. Ne vous en faites pas. Il y a des gens qui vivent dans les mariages par la foi. C'est-à-dire que sa femme, c'est l'œuvre que sa foi produit. Il y a des femmes qui sont fidèles à des hommes par la foi. Ça veut dire que l'homme est tellement mauvais, mesquin. Il est tellement hitlérien, machiavélique, qu'il faut à la femme la foi pour espérer changer cet homme-là. Dis un peu avec moi la foi. Vous savez, quand la foi commence à entrer dans les dossiers d'amour, ça devient compliqué. Le jour où ton mari va te dire « je t'aime par la foi », ça veut dire qu'il fournit beaucoup d'efforts pour t'aimer. Amen. Troisième point, comment communiquer? C'est là que ça devient intéressant. Prenez avec moi Proverbe 15. C'est rempli de paroles. Proverbe 15. Ah, moi j'aime ces genres de proverbes. Proverbe 15.
Ça, quand je me suis converti, c'est le livre que je lisais chaque semaine. Je le terminais chaque semaine. Proverbe 15. Vous savez, dans Proverbe 15, dans Proverbe, Dieu a tout dit concernant la sagesse. Proverbe 15. Qui bénit vraiment. Verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. La langue des sages rend la science aimable, et la bouche des insensés répand la folie. Amen. Verset 4. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise. Ça, il faut que je dise à nous comme B. Et bon, amen. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. L'insensé dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. Il y a grande abondance dans la maison du juste, mais il y a du trouble dans les profits du méchant. Les lèvres des sages répandent la science, mais le cœur des insensés n'est pas droit. Amen. Verset, quel autre verset encore? Prenez avec moi, sautons, prenons le verset. On est à quel verset déjà? 7. Prenons le verset 13. Un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est. Un cœur intelligent cherche, mais la bouche des insensés se plaît. Tous les jours du malheureux sont, mais le cœur content est un festin perpétuel. Ça, on va voir ça dimanche prochain avec les maris. Le cœur content, c'est un festin perpétuel que l'on consomme sur 2 formes de table. Et certaines performances ne viennent que lorsqu'on est content. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Amen. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Un homme violent excite de querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Amen. Verset 20. Un fils sage fait la joie de son père, et un homme insensé méprise sa mère. La folie est une joie pour celui qui est dépourvu de sens, mais un homme intelligent suit le droit chemin. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche, et combien est agréable une parole dite à propos. Ça va, chérie? Tu es médecin. Hein? Et j'ai vécu ça hier dans l'avion. On quitte Bruxelles, on arrive à Douala. Et puis il y a une dame qui fait, un Congolais lui dit, madame, vous ne vous sentez pas bien? Au lieu de dire oui ou non, la dame répond directement, toi là mon frère, tu es médecin? Mais elle était mal tombée. Écoutez directement les Congolais, d'ailleurs avec ton faux sac de Louis Vuitton. Et la dispute a éclaté. Une fois toujours dans un avion, on arrive, je ne sais plus où, et il y a une femme qui dit au gars qui était à côté, je dis, mais je ne trouve pas mon téléphone comment? Frère, il y a eu la bagarre, l'homme s'est fâché, donc tu m'as traité de voleur. À telle enseigne que la police est montée dans l'avion pour les arrêter. Et vous-même, vous savez comment les Congolais répondent. Ah, tu es de retour? Non, non, je suis en partance. Mais pourquoi, qu'est-ce que tu es venu faire à l'hôpital? Ah, toi aussi tu es médecin. Ça, c'est des histoires des Congolais. Ils vous répondent toujours par une réponse qui énerve. Tu as faim? Ah, parce que toi, tu m'avais donné à manger le matin. Tu m'as l'air fatigué, hein? On était avec toi à la salle de sport. Ça, c'est le fort des Congolais. Mais dis, tu manges trop, hein? C'est ta bouche. Mais toi, qu'est-ce que tu fais avec cette fille-là? Parce que moi, à côté d'elle, je suis une statue.
On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche, et combien est agréable une réponse douce. Dites à propos. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux, mais il affermit les bornes de la veuve. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, et les paroles agréables sont pures à ses yeux. Celui qui est vide de gain amène un, ainsi de suite. Verset 30. Ce qui plaît aux yeux réjouit au cœur. Une bonne nouvelle fortifie les membres. D'ici la Bible est à toi, surtout toi frère, souligne un peu ce qui plaît aux yeux. Il faut souligner ça, souligne ce qui plaît aux yeux et réjouit le cœur. Sœur, quand tu ne te fais pas belle, on ne va pas t'aimer par la foi. Tu dois te faire bien. Réveille-toi tôt, prends ton temps. Mais quand tu viens ici, sois bien. Ne viens pas comme si tu partais dédouaner la braise à Loufou. Comme je disais à une soeur, mais toi pourquoi tu es comme un homme? Mais moi le maquillage, ça ne me regarde pas. J'ai dit, mais tout ce qui te regarde, c'est le mariage. Le mariage viendra comment? Tu es éparpillé. Jusque dans tes démarches, tu marches comme si tu étais un rappeur. Non. Est-ce qu'on me comprend? Si tu épouses une femme qui est compliquée de visage et qui a du mal à prendre soin d'elle, mais la nuit, si tu fais un cauchemar, la première chose que tu vas fuir, c'est le lieu. Le premier lieu, que tu vas fuir, c'est la chambre. Parce qu'il est de ces visages qui sont agressifs. Rappel. Je disais à un ami, mais toi, tu rêvais de MC Hammer ou quoi? Donc tu vas épouser une femme. Donc vraiment, quand tu la vois, elle te fait peur, elle t'énerve. Et que dire des frères? Là, l'homme c'est la poche. Non. L'homme, c'est tout. Même si tu n'es pas beau, arrange-toi pour être bien. Beauté et bienté, c'est différent. Donc même si tu n'es pas beau, arrange-toi au moins pour être bien. La propreté ne coûte pas cher. Un bon savon ne coûte pas cher. Si tu as un problème de déodorant, quand tu finis de te laver, sèche. Quand tu as séché, remets le savon là. C'est tout. Et quand tu mets un t-shirt en dessous, tu t'arranges que le t-shirt soit un peu plus large, comme ça ne laisse pas le jaune sous les aisselles. Il ne faut pas nous amener à une condamnation corporelle et physiologique. Aïe, aïe, qui bénit vraiment. Là, je parlerai encore aux mariés dimanche prochain. Là, déjà, je leur donne soif. Toi, quand tu viens à l'église, tu es propre, coquette. Tu marches comme une dinde sur les Champs-Élysées. Mais quand tu es chez toi à la maison, tu t'habilles comme si tu avais le scaphandre de combat et que tu attendais plus que la transmutation. Regardez seulement comment nos mamans s'habillent. Elles s'attachent à des robes comme si elles n'avaient pas autre chose. Elles s'attachent à ça. Oh non, dans cette robe-là, je l'ai. La secrétaire au travail, là, elle sait comment elle prend l'air. Elle prend l'air comme ça. Et quand le stylo tombe et qu'elle vient ramasser, l'air entre. Et quand l'homme là appuie sur C, donc qu'est-ce qui va se passer? La ventilation extérieure entre à l'intérieur et réchauffe l'air intérieur. Et toi tu es toujours là? Non frère. On ferme la parenthèse. Un jour, une soeur me dit, mon mari me trompe. Quand je l'ai regardé sans parole de connaissance, au fond de moi, je me suis dit, bon, si je dis il y a de quoi, il y a des gens qui risquent de dire que je dis qu'il faut tromper. Non, je n'ai pas dit ça. Mais quand même, humainement parlant, c'était difficile de ne pas faire ça. Mais il pouvait aussi ne pas le faire. Mais sauf qu'il l'a fait. Pourtant, c'était difficile de ne pas le faire. Mais il l'a quand même fait. Il y a des moments où je m'étonne. Amen ou pas amen? Non, lui, il regarde les femmes dehors. Quand on marche, il regarde les femmes. Vois, qu'est-ce qu'il regarde? Montre-lui ça. Ce que Dieu voit, cœur aime.
Ce que Dieu là voit, cœur aime. Si tu tombes sur un fiancé qui te dit, toi tu portes des choses qui servent, je n'aime pas ça. Mais en route, quand quelque chose qui sert passe. Vous savez, il y a des frères qui ont des scanners. Lui, quand tu viens, il ne te regarde pas. Mais il t'a déjà photographié. Mais c'est quand tu passes maintenant que là, tout ce qui est caméscope qu'on a mis, là, ça fonctionne. Il regarde avec minutie. Non, au moins avec le drone, tu as une vue aérienne. Mais là, tu as une vue faciale. Restons d'abord. Vous allez où? On lit la Bible. Il y a des bandits ici. Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Une bonne nouvelle fortifie les membres. Je parlerai aux mariés. Celui dont l'oreille est attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. Celui qui rejette la correction méprise son âme. Mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Là où Bishop devient chéri Bibi. Et là où le diacre devient chéri Didi. Et là où Pépé Gaspard devient Jack. Et là où Antoine, qui a 68 ans, se présente à une fille et dit, moi je m'appelle Cédric. Comme si à son époque le nom de Cédric existait. Amen. Vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Il y a une jeune fille du lycée qui sortait avec un vieux papa. Maintenant, elle vient avec ses filles, ses amis de 14, un vieux de 68 ans. Elle, c'est Laetitia. Elle, c'est Bénédicte Bossiki. Elle, c'est Magali. Maintenant, autour du vieux, il ôte un peu son kébula. Il dit, oh, moi, c'est Cédric. Alors qu'il est né à l'époque de Roger, d'Antoine, de Justin. Mais là, le vieux devient Cédric pour la circonstance. Parce qu'à la maison, on l'appelle Papa na Gracie. Papa na Emmanuel. Le vieux, des fois, on lui a envie qu'on lui dise, tu es jeune aujourd'hui. Hein? Vous allez voir le vieux, le yombo là, il ne va plus l'abandonner. Comment communiquer? Première chose. J'en ai des fois de ces idées qui m'étonnent moi-même. Mais c'est ça moi. Hein? Je suis différent de David. Quand il chante, il a des idées, il s'agenouille, il chante, il fait. Mais moi, quand je prêche, ça coule. Un frère m'a écrit sur Facebook, il dit, prophète, moi, je pêche beaucoup, mais dans des pensées. Je suis un grand impudique, mais par les regards. Première chose qui permet de bien communiquer, d'abord bien connaître le tempérament de l'autre. Il faut bien connaître le tempérament. C'est justement pourquoi j'ai toujours dit aux grands jeunes, n'épousez jamais une personne inconnue. Les mariages de Facebook, je n'y crois pas. Ça se termine souvent mal. Amen. N'épousez jamais une personne inconnue. À l'époque où nous on grandissait, il y avait un système qu'on appelait colis postal. Tu es en Allemagne, tu écris à ta mère, tu dis j'ai besoin de me marier, ta mère va te prendre une femme et te l'envoie en colis postal. La plupart des colis postaux ont fini par tromper. Pourquoi? Parce qu'on doit connaître la personne. Et le tempérament explique beaucoup de choses dans la vie d'une personne. Le tempérament explique beaucoup de choses dans son attitude et dans le langage de quelqu'un. Beaucoup de choses. Quand vous n'êtes pas capable de bien cerner le tempérament, j'ai enseigné une fois ici sur le tempérament, quand vous n'êtes pas capable de cerner le tempérament de quelqu'un, vous aurez beaucoup de problèmes pour communiquer. Il est de ces gens qui, eux, ne parlent que par une attitude. Ça veut dire qu'il adopte une attitude qui peut être faciale, qui peut même ressortir par une démarche,
mais par laquelle c'est là qu'il se trouve toute son expression. Amen. Vous avez également des gens qui parlent trop. Et c'est là que se retrouve toute l'expression de ses émotions. Amen. Mais vous avez maintenant des gens à côté qui, eux, posent des actes terribles. Ça veut dire qu'ils ne te laissent pas le temps. Quand ils te donnent une réponse, ça te remballe, ça te rappelle ton grand-père. Amen. C'est pourquoi bien connaître le tempérament, c'est important. Et j'ouvre ici une parenthèse pour les fiancés et ceux qui espèrent se marier un jour. N'épousez jamais une personne que vous ne connaissez pas. Prenez le temps de vous connaître. Le sexe, quand on est dans les fiançailles, n'est pas important. La chose la plus importante, c'est la personnalité. Amen. La chose la plus importante, c'est la personnalité. Quand la personnalité pose problème, il y a un problème, il y aura à tout prix des conséquences néfastes qui vont s'en suivre. Il faut connaître chacun. Il est de ces gens comme moi, quand il y a un problème, je parle. Mais il en est d'autres, quand il y a un problème, qu'est-ce qu'ils font? Ils se renferment sur eux-mêmes. Or, le tempérament se justifie également par la manière dont la personne a grandi. Quand vous voulez épouser une femme, vous devez connaître comment elle a grandi. Quels sont les gens d'amis qu'elle fréquente régulièrement. Connaître les fréquentations de la personne que vous aimez va vous donner assez de renseignements sur le genre de personnalité qu'elle a. Non, moi je suis calme. Ce sont mes amis qui sont yéyéyé. C'est qu'elle est yéyéyé au-dedans. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il ne faut pas que quelqu'un te gaspille, comme disent les Ivoiriens. Parce que les gens que tu fréquentes, en réalité, c'est le type de personne auquel tu veux ressembler. Ou c'est ce que tu es au-dedans. Est-ce qu'on me donne un amen? Très bien. Amen. Il faut bien connaître le tempérament de la personne avec qui tu comptes vivre. Proverbe 15, le verset 18, dit ceci: un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Amen. Le tempérament de cet homme, c'est quoi? C'est que c'est un homme qui ressort tout par la violence. Amen. Il y a des gens comme ça, violents même dans les petites choses. Violents même dans les petites choses. J'ai toujours dit aux sœurs, quand un homme te tape déjà dans les fiançailles, il va te tuer dans les mariages. Dans les fiançailles, il te tape. Ça peut arriver, je ne dis pas que ça doit arriver. Ça peut arriver de temps en temps, un jour, un petit rappel. Mais ça doit pas être une habitude. Parce que des fois, le cerveau a un peu bougé. Un petit rappel, ça remet le cerveau en place. Ça peut arriver. Mais toi, on ne t'a pas épousé. On te tabasse même avec la ceinture. Soit tu es masochiste, ou alors tu es mal tombé. Amen. Parce qu'au moment où on cherche à préserver le trésor que l'on vient d'acquérir, toi, c'est en ce moment-là que tu transformes l'autre en punching ball. C'est un problème. Sœur, est-ce que tu me comprends? Maman Natacha avait une de ses copines, maman Natacha ici, avait une de ses copines que l'homme tapait à tout moment. Un jour, elle est morte, n'est-ce pas? Elle est morte. Un coup de trop, là où il ne fallait pas, l'homme est décédé. Moi, j'ai un ami à moi, il envoie sa femme dormir. Un jour, j'arrive chez lui, je lui pose la question, mais je ne vois pas madame. Vous savez, elle m'a énervé. Je dis, va dormir. Je dis, attends. Est-ce que là, je te suis bien? C'est ta femme que tu as... Il dit, non, vraiment, si elle n'était pas allée dormir, j'allais la rosser. Tu vois, même tu me connais. Déjà, quand ils étaient fiancés, un jour, j'entends seulement... Le gars est en train de poursuivre la femme avec la ceinture. Une femme, à l'époque, il ne s'était même pas encore présentée chez les parents. Mais je l'ai attrapé, je dis, frère, qu'est-ce qui se passe? Non, elle blague avec moi, hein? En fait, la femme était mongo, le gars louba. Et en bon moulouba, il n'est pas habitué à ce que la femme réponde quand lui parle. Mais ce que l'homme l'a oublié, c'est que la femme était mongo. Ça veut dire c'est un coup, une flamme. Tu as essayé, elle t'a mis les doigts dans l'œil. Amen. Et l'homme, lui, ne savait pas ça. Et le fait que la femme lui ait dit, mais pour qui tu te prends? Hein? Moi. Frère, il faut m'excuser, mais il est clair comme toi. Il est devenu rouge. À la minute.
il a commencé à suivre la femme. Avec la ceinture, la rapidité avec laquelle la ceinture était enlevée était extraordinaire. Amen. Alors qu'en réalité, quand tu aimes quelqu'un, la première des choses que tu dois savoir, parce qu'une des choses que l'Église, dans laquelle l'Église a perdu les gens, c'est cette affaire de Kimouyesu. Frère, même quand tu es chrétien, on sait d'où tu viens. Ta province d'origine, ta famille d'origine, va justifier beaucoup de choses dans ta manière d'agir. Deuxième chose qui vous permettra de bien communiquer. Il faut bien cerner et discerner la communication silencieuse. C'est la plus dangereuse. Il faut bien cerner et discerner la communication, surtout lorsqu'elle est silencieuse. Un homme stupide, c'est celui qui ne sait pas lire entre les lignes. Une femme idiote, c'est celle qui ne comprend pas le silence de son mari. Même chez Dieu, le silence est un langage. Je suis prophète, j'aimerais vous dire, Dieu ne parlera pas chaque jour sur ta vie. Il y a des moments où le silence de Dieu, c'est tout le langage qu'il emploie pour te parler. Amen. C'est pourquoi il faut arrêter vos histoires là de prophéties. Non, ce n'est pas biblique. Il y a des moments où Dieu se tait. Et derrière son silence, il est en train de faire quoi? De parler. Parce que le silence de Dieu, c'est le langage de la maturité. Dieu ne te dira pas toujours ce que tu dois faire. Non. Et le silence de Dieu, lorsque tu sais lire ses émotions, peuvent traduire deux choses. Premièrement, ça peut traduire des émotions positives, mais ça peut aussi traduire des émotions négatives, mais tout dépend de la manière dont ton cœur réagit. C'est pourquoi dans Sophonie 2:1, la Bible dit « Entre en toi-même, examine-toi. Entrez en vous-même, examinez-vous. » Une personne qui est incapable de s'observer et de s'examiner elle-même aura du mal à examiner l'autre. C'est pourquoi la Bible dit « La bouche qui parle beaucoup ne manque pas quoi? De péché. » Donc il est impératif que dans la vie tu apprennes à te taire. Mais il est aussi impératif que tu saches lire un langage de mécontentement dans l'autre. Amen. Hein? Surtout lorsque ce langage est silencieux. Chérie, on va manger au restaurant. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu veux. C'est ça, si tu veux. Mais en réalité, ça peut aussi dire autre chose. Peut-être qu'avant, elle t'avait demandé l'argent. Tu lui as dit, il n'y a pas. Maintenant, quand tu lui dis, allons manger. En fait, quand elle fait ça, elle veut tout simplement te dire, je vois que manger pour toi est plus important que mes cheveux. Et pourtant, tout ce qu'elle a fait, c'est qui veut logiquement dire, si tu veux. Alors que dans une autre circonstance, ça peut faire référence à quelque chose que tu devais faire, mais que tu n'as pas fait. Amen. Amen. Oh chérie, ma chérie, c'est ton anniversaire, je viens de te prendre chez vous. Hein. On va aller manger. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, réponds-moi, ça veut dire quoi? Hein? Oh, toi aussi, sorti là, c'est pas cadeau. Oui, les sœurs congolaises, cadeau tu n'as pas donné, c'est sorti. Bon, sorti là, c'est pas cadeau. Sorti là, ça sera gratuit. Manger là, ça sera aux frais de la marquise. Amen. Qu'un veut, ça veut peut-être aussi dire, tu t'es jamais intéressé à moi, c'est aujourd'hui que tu t'intéresses à moi. Donc je deviens importante le jour de l'anniversaire. Un petit geste, mais ça dit beaucoup. Frère, le langage silencieux, c'est comme l'interprétation des langues. Rabababa, Rokontoyo Babo, Shinda Baba, Reke Baba. Qui interprète? Quelqu'un s'élève. La parole a fait après 36 secondes et il veut aussi interpréter en 36 secondes. Alors que la parole peut avoir pris 36 secondes, mais l'interprétation veut peut-être dire répentez-vous, répentez-vous. Et pourtant, il y a eu beaucoup de syllabes en langue. Amen. C'est là que les gens qui ne comprennent pas même les choses de l'esprit se perdent. Ainsi parle l'Éternel, je suis votre Dieu, je vais vous bénir. Pourquoi vous tombez dans cette histoire? Parce que
Quand on interprète une chose, on ne le traduit pas. Or, l'interprétation d'une parole en langue peut être diverse, mais le fond reste le même. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Maintenant, imaginez-vous que dans l'église, même ceux qui donnent des paroles de connaissance et des prophéties ont souvent du mal à interpréter ce qui est sorti en langue. Maintenant, imaginez que vous viviez avec une personne en amour qui soit très silencieuse. Je l'appelle, il ne me répond pas. C'est un langage. Que ça ne te pousse pas directement à prendre la décision. Comme il ne me répond pas, je ne l'appelle plus. Une sœur m'appelait, me dit, mais mon gars avec qui j'ai eu l'enfant, on n'est peut-être pas encore mariés, mais tous les jours il me dit, je ne veux pas de toi, je ne veux pas de toi. Prophète, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, la prochaine fois qu'il te dira, il ne veut plus de toi, dis-lui merci. Et fait 1 mois sans l'appeler. 3 semaines après, l'homme l'appelle, ah, toi aussi. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Mais toi, tu avais dit que tu ne veux plus de moi. Ah, j'ai blagué. Amen. Parce que le silence est un langage des fois plus éloquent que les paroles. Des fois, le silence exprime mieux ce que les paroles n'auraient pas pu exprimer. Et que vous dire des larmes? Chérie, tu es fâché? Elle te regarde seulement, les larmes coulent. Frère, si tu es un humain, ça va te culpabiliser. Amen. Hein? Il y a un langage. Le langage, lorsqu'il est silencieux, il faut apprendre à le comprendre. Amen. Et c'est là que ça vous... L'amour exige un certain niveau d'intelligence, un certain niveau de sagesse, un certain niveau de perception, qui n'est pas toujours évidente, mais qui peut cacher quelque chose. Peut-être que la personne chez qui tu vas toujours te confier est déjà amoureuse de toi, mais elle ne te le dit pas. Mais à chaque fois que tu lui parles d'une sœur qui t'aime, elle te décourage. Et puis quand vous êtes vous deux, il y a toujours un silence qui s'installe, mais un silence attractif. Qu'est-ce que tu attends encore? Et ce silence-là devient comme la présence de Dieu. Ça t'attire, mais pourtant personne ne t'a touché. Troisième chose, Amen. Troisième chose, c'est, pour bien communiquer, il faut beaucoup de simplicité, mais aussi de clarté. Il faut beaucoup de simplicité. Vous voyez, c'est-à-dire, étant donné que, bon, tu sais, comment je peux t'expliquer? C'est un peu comme tu sais, toi et moi, c'est un peu comme la tortue. Maintenant, tu vois quand la tortue, elle avance. Dis, parle clairement. Toi et moi, nous ne sommes pas des tortues. Tortue, là, vient faire quoi dans notre histoire? Amen. Amen. Il y a comme ça... Il faut être simple dans son langage. Amen. Hein? Tu viens t'asseoir à table, tu attends qu'on te serve. Mais il t'arrive aussi de t'asseoir là pour ouvrir ton laptop. Dis au moins que j'ai faim. Maintenant, toi, tu t'assieds, tu attends qu'on exerce la parole de connaissance. Et que Dieu explique la situation dans laquelle tu te retrouves dans le présent. Mais c'est mauvais. Est-ce qu'on me comprend? Dis un peu à ton voisin, il faut être simple. Il faut être simple, il faut être objectif. Dis ce que tu veux. Hein? Tu commences à tourner autour du pot. Oh non, tu sais, quand je te regarde, en fait, tu me rappelles ma grand-mère. Moi, j'étais vraiment attaché à ma grand-mère. Hein? Là, quand je te vois, je sens vraiment que je m'attache à toi. Mais tu me rappelles ta grand-mère. Moi, je suis la seule. Moi, jeune, je te rappelle ta grand-mère. Tu m'as insulté, hein? Amen. Donc là, c'est que je suis devenu comme la sandale des enfants d'Israël dans le désert. Ils ont utilisé ça sans que les pieds ne poussent et sans que la sandale ne s'use. Moi, je ne suis pas ta grand-mère. Amen. Il faut être très clair. Chérie, est-ce que tu voudrais bien m'acheter un sac? S'il te plaît. Ah, chérie, tu sais que ces jours-ci, vraiment, même mes histoires de maquillage, je ne sais plus dans quoi mettre ça. Moi, je vais te dire, prends le plumier des enfants, mets dedans. Amen. Dis un peu à ton voisin, sois clair, sois clair. Non, dis-lui bien, sois clair. Une personne qui est claire, un partenaire qui est clair, vous donne des raccourcis dans la vie. Vrai ou faux? Tu aimes ou tu n'aimes pas? J'aime, je n'aime pas. Un point, hein? Un trait. Toi, tu as aimé? Non, en fait, c'est-à-dire, hein? Je ne dis pas que j'ai aimé. Je ne dis pas aussi que je n'ai pas aimé.
Et tu vois, la Bible dit, soit tu es chaud, soit tu es froid. En fait, dans ce verset-là, Dieu n'a jamais dit, il préférait quoi. Mais il dit, soit tu es chaud, soit tu es froid. Mais ne sois pas au milieu. Sœur, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas? Je ne sais pas. Ça, tu es immature. Il faut être clair dans la vie. Tu aimes quelqu'un, dis non, tu sais, quand je te vois, moi, mon cœur est dans la tombée. Comme disait ce monsieur, le cœur était dans la tombée. Dis non, mon cœur est dans la tombée, moi je t'aime. En tout cas, je compte t'épouser si tu es une bonne fiancée. Il ne faut pas aller dire directement à quelqu'un que tu ne connais pas bien, moi je vais t'épouser. Je t'aime. Mais si tu es une bonne fiancée, on va se marier. Toi, je t'aime. Je ne te connais pas bien. Et puis je te promets le mariage. Et si ça ne va pas, tu es sorcier. Tu vas essayer de m'envoûter avec les paroles que j'avais dites avant. Amen. Hein? Quatrième chose. Il faut éviter les paroles à double sens. Les paroles à double sens. Il est de ces paroles en amour qu'on n'emploie pas. Et il est de ces paroles qui peuvent avoir un sens injurieux. Donc, vous savez, surtout ces gens-là qui ne parlent pas bien français, mais qui veulent le parler. Tu sais, quand je te vois, je sens que tu es égoïste, hein? Alors qu'en fait, le gars voulait tout simplement dire, je sens que tu m'aimes, mais tu me veux pour toi seul. Tu es égoïste, hein? Le frère Cédric ici avait un ami qui dit à sa fiancée, il dit, ah! Et puis nous avons, hein? Elle est là, il faut nous avoir. Avare, naïf. Amen. Il faut éviter les choses qui ont double sens. Toi, dans les fiançailles, tu vas dire à la fille d'autrui, pendant qu'elle se sent faible, tu vas lui dire, j'ai envie de toi. Et après, quand elle se déshabille, tu dis, c'est elle qui a commencé. Non, ce sont tes paroles qui ont commencé. Vous savez, certaines femmes, certaines personnes, je préfère dire ça comme ça, c'est comme des moteurs diesel. C'est-à-dire, vous laissez un peu qu'il y ait un préchauffage. Mais il y en a d'autres, ce sont des moteurs à essence. 8 cylindres. Donc, quand tu montes, tu pompes seulement l'accélérateur. Pas, dès que tu démarres, ça prend. Amen. Donc, il est de ces paroles qu'on ne dit pas aux gens. Frère, quand tu sais que tu ne vas pas l'aimer, ne va pas lui faire certains compliments. Oh, tu sais que sœur, j'aimerais te dire, vraiment c'est sincère. Hein? C'est sincère. Déjà, quand tu dis c'est sincère, il y a une nuance. C'est sincère, hein? Mais tu sais que tu es une très bonne personne. Hein? Après, tu t'étonnes le jour où tu vas aimer quelqu'un d'autre qu'elle, elle dise que tu l'avais aimé et puis tu l'as abandonné. Toi, tu vas jouer au père pourvoyeur, FMI, Banque mondiale. Comment on appelle encore l'histoire là? Programme mondial, programme alimentaire mondial, PAM. Allô? Junior, ça va? J'ai faim. Attends, moi, on va chez Flore. Donc, nous, quand on n'amène pas les sœurs au restaurant, vous pensez qu'on n'a pas l'argent pour les inviter? Il faut éviter des attitudes qui parlent. Donne-moi la main bien. Il faut éviter des attitudes qui font quoi? Cédric, ici, quand il était enfant, il avait un jeu avec lequel il jouait souvent. Quand une fille lui demande l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il portait un pantalon dont la poche était trouée. Maintenant, il dit à la sœur, toi-même, prends l'argent. Maintenant, quand la sœur introduit sa main, elle tombe sur quoi? Elle va tomber sur le serpent ancien. Amen. Hein? Dis à ton voisin, il faut éviter des paroles à double sens. Vous savez, quand moi j'étais célibataire, une sœur vient me voir.
Et puis elle me dit, prophète, je peux vous dire quelque chose? Je dis oui. Tu as des lèvres tendres. Hein? J'ai commencé à réfléchir. Elle a ressenti la tendresse de mes lèvres. Où? Quand? Comment? À quelle circonstance? Maintenant, un jour, quand elle a appris que j'ai aimé, elle vient me dire, toi vraiment, moi j'étais là, tu ne m'as même pas aimé. Mais tu m'avais aimé. Mais les jours-là, quand j'ai dit que tu avais des lèvres tendres, je dis, bon, peut-être que les personnes, les hommes qui ont des grosses lèvres, c'est synonyme de tendresse, parce que c'est comme l'éponge, on ne sait jamais. On ne se moque pas de l'homme de Dieu. Amen ou pas amen? Avant, j'ai dit, il faut être clair. Maintenant, là, j'ai dit, il faut éviter des paroles à double sens. Toi, tu vois la fille d'autrui, puis tu lui dis, hey, toi, vraiment, tu manges comme un dindon. Hein? Peut-être qu'elle, quand elle était petite, dindon, c'était une insulte. Il y a des choses qu'on ne dit pas facilement. Quantième chose? Cinquième. Proverbe 8, verset 8. Ah là 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 là. Communiquez là. Est-ce que vous avez déjà remarqué que même dans les fiançailles, les sœurs ne demandent pas pardon? J'ai constaté que les femmes ne demandent pas pardon. Mais elles se comportent en pardon. Les femmes ne demandent pas pardon, mais elles se comportent en... Vous savez ce que c'est se comporter en pardon? Aujourd'hui, elle est là. Toi d'ailleurs, qu'est-ce que tu crois? Et puis le lendemain, elle te fait un bip. Tu ne réponds pas. Et puis elle t'écrit, tu me manques. Hein? Tu vois, une femme, quand elle dit tu me manques, tu me manques là, ça veut dire j'ai oublié ce qui s'est passé hier, ça veut dire pardonne-moi, ça veut dire je n'ai que toi. Mais non, la femme, non, il fallait seulement que Dieu la crée. La femme aide l'homme à découvrir la grandeur et la profondeur de son intelligence. Quand on voulait connaître un homme stupide, ce n'est pas devant la science, c'est devant la femme. Parce qu'une femme terrible, elle peut te terminer l'intelligence. Hein? Arrêtez de dire que les femmes sont bêtes et qu'elles ont des petits cerveaux. Non. Elles ont des grands cerveaux. Tellement grands qu'elles avalent nos cerveaux. Je veux plus de toi. D'ailleurs, qu'est-ce que tu crois? J'ai trouvé mieux. Tu comprends? Tu comprends? Tu comprends? Et elle s'en va. 2 jours après, ça fait 2 jours que tu ne m'as pas appelé. Mais tu ne m'as pas appelé, mais toi tu avais dit que tu as trouvé mieux. Amen. Sautons, Proverbe 14, verset 3 et verset 23. Proverbe 14, verset 3, verset 23. La Bible dit, dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil. Dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil, mais les lèvres des sages les gardent. Amen. Verset 23. Tout travail, verset 23. Pardon, verset 22. Ceux qui méditent le mal s'égarent. Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas? Mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. Amen. Agir avec bonté, quelquefois, dans l'art de communiquer, même en amour quand on est fiancé, il faut comprendre le langage des gestes et des cadeaux. Il faut comprendre le langage des gestes. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Il y a des cadeaux qu'on ne fait pas à une fille qu'on n'aime pas. Toi, tu n'aimes pas la fille. Hein? Et puis tu vas lui offrir un string. Oh, quand on fait un cadeau à quelqu'un, la petite éducation et le bien-être
demande quoi? Que l'on porte même une fois devant la personne. N'est-ce pas? Maintenant, elle va mettre string gauche devant toi. Oh, si elle met string gauche devant toi, ça veut dire que vous devez être dans un endroit où vous êtes vous deux. Et si vous êtes dans un endroit où vous êtes vous deux et qu'elle a string gauche, ça veut déjà dire que tu vois Brazzaville et tu vois Kinshasa. Parce que tout ce qui est couvert, ce n'est que le fleuve. Et sachant qu'en ce moment-là, déjà, la femme est désarmée. Parce qu'une femme nue n'a plus d'armes. Amen. En ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des cadeaux qu'on n'offre pas. Moi, j'étais célibataire. À 5 heures du matin, une soeur vient me chercher chez mes parents. La sentinelle vient me réveiller, je sors. La soeur vient m'offrir un pyjama. Acheté au Tombola, avec des taches ici. Hein? Là. Elle ne s'est même pas donné la peine de nettoyer ça. Vous savez que je suis entré en retraite avec cette culotte-là. Pour dire, Seigneur, s'il y a un esprit derrière cette culotte, que ça ne me poursuive pas. Et un jour, je suis en Afrique du Sud, on était avec ma femme, on marche. Je dis à ma femme, elle me dit quoi? Je dis, cette fille-là, elle m'a fait des cadeaux dans la vie qu'on ne peut pas faire à un homme quand on ne l'aime pas. Est-ce qu'on me comprend? Mais il faut comprendre le langage des cadeaux. Sœur, il y a des hommes, il ne te dira jamais je t'aime. Parce qu'il n'en aura peut-être jamais le courage. Amen. Mais ces cadeaux vont te dire, je t'aime. Tous les hommes ne sont pas comme X ou comme Y. Qui peut dire facilement je t'aime, mais quand tu lui dis je ne t'aime pas, il dit ok, ça va. Mais il y a des hommes, il ne te dit pas qu'il t'aime, mais la disponibilité dont il fait montre à ton égard, c'est le genre de disponibilité qu'on ne peut témoigner qu'à quelqu'un qu'on aime. Le frère Rudy, où est-ce qu'il est? Lève-toi un peu. Ce frère-là, tu peux être à côté de lui comme Jean-Marc est à côté. S'il parle au téléphone, tu n'entendras rien. Donc même, tu n'entends pas. On se pose, il avale la salive. Est-ce que sa bouche produit la salive ou pas? Amen. Il faut savoir comprendre le langage gestuel. Il faut savoir comprendre le langage des cadeaux. Un homme me disait une fois en lingala, baboya ka moi sindengenin. Na boye ba façon tout. Na l'accès que na boye mazakaka. Et vous avez de ces femmes tenaces, plus que Colpatex. Dis-moi seulement que tu m'aimes plus, puis je te laisse tranquille. Dis-moi seulement que... Dis, tout ce qu'il a fait, ça ne t'a pas déjà dit qu'il ne t'aime plus? Amen. Une femme qui te trompe dans les fiançailles ne t'aime pas. Tu vas t'accrocher pourquoi? Peut-être que tu es pour elle un canot de sauvetage. Dans ce cas-là, tu dois savoir maintenant qui est le titulaire. Qui est le bateau en chef? Qui dirige le Titanic? Oh, vrai ou faux? Toi, tu me trompes aujourd'hui, tu t'en vas, tu reviens. Demain, tu me dis, tu m'aimes plus, tu t'en vas, tu reviens. Un autre jour encore, tu me dis, tu m'aimes plus, tu t'en vas, tu reviens. Frère, soeur, même l'amour est fait de repentance à tout moment. Ah! Frère, est-ce que ça y est? Ça n'y est pas? C'est ça. Donc, même l'amour commence à être fait de repentance. Je t'aime, moi non plus. Ah! Ou tu aimes une fois, ou tu n'aimes plus. Une fois, et puis on est content. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais le problème, c'est qu'il y a des frères qui ont été des grands humains dans le monde. Et quand ils se convertissent, ils ne connaissent pas comment ça se passe en amour. Ils font des cadeaux à tout vent. Ils invitent les sœurs à manger à tout vent. Frère, dans l'église, on n'a pas besoin de gens qui font des mécénats amoureux. Il faut faire attention. Je vais manger, j'ai faim. Je vois le dard. Commande ce que tu veux, je viens payer. Prise en charge comprise. Je m'occupe de ton âme, je m'occupe aussi de ton ventre. Une fois, ça va. 2 fois. Vous qui aimez bien aller au travail toujours avec le frère là ou avec la soeur là, un jour il va pleuvoir, vous serez dans l'embouteillage. Il va faire froid dans la voiture. Vous allez vous dire, quoi? Donne-moi la main bien. J'allais dire quelque chose. 6e chose pour bien communiquer, puisqu'on va prendre quelques questions, c'est que lorsqu'on communique, on doit viser 2 choses. On doit viser la paix et l'harmonie. Lorsqu'on communique dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on fait,
on doit viser deux choses, l'amour et l'harmonie. J'ai toujours dit aux grands jeunes, et je le répète encore, la solution de base dans l'amour, ce n'est pas la dictature. Une relation amoureuse n'est pas une épreuve de force. L'amour n'est pas une guerre Iran-Irak. Amen. L'amour n'est pas une guerre froide États-Unis-Russie. L'amour, son maître mot, c'est la concession. Toute personne qui ne sait pas faire une concession sera incapable de mener à bon port une entreprise amoureuse. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Hein? Donc c'est très, très important, j'insiste, que lorsqu'on communique, qu'on cherche à créer la paix et l'harmonie entre nous. On doit, je répète, chercher à créer la paix et l'harmonie. C'est pourquoi la Bible dit, autant que cela dépende de vous, cherchez la paix avec tout le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Autant que cela puisse dépendre de vous, cherchez la paix avec tout le monde. Il est impératif que lorsqu'on dit quelque chose, on fait quelque chose, que l'on cherche la paix. Et si ta parole a créé un trouble, cherche à la rattraper. Amen. Parce que vous savez, en amour, il y a des gens qui sont des philosophes. Plus philosophes que Sartre. Plus philosophes que Simone de Beauvoir. Elles sont d'une philosophie plus élevée que Socrate. Elles sont d'une intelligence plus sophistiquée que Platon. Et leur platonisme a atteint Pluton. Ça veut dire qu'ils sont devenus des extraterrestres. Donc, il y a des gens, quand tu parles, tu souris. Ça passe. Mais quand il rentre dans sa chambre, tu ne sais pas ce qu'il s'est dit. Lui-même. Pourquoi il m'a dit ça? Ça veut dire que s'il m'a dit ça, donc il voulait dire ceci. La manière dont il m'a regardé, il ne me regarde pas comme ça. Ça veut dire qu'il ne veut plus de moi. Des gens comme la sœur Gaëlle là est comme ça. Ce sont des gens qui épient vos gestes, vos paroles. C'est pourquoi quand vous adressez à des gens comme elle, il faut être prudent. Amen. Il y a des personnes comme ça. Donc quand tu t'adresses à elle, il y a même des blagues qu'il ne faut pas faire. Parce que la moindre petite chose peut prendre des tournures incroyables. Vous savez, une personne blessée est d'une intelligence mauvaise, incalculable. Des fois, elle-même ne le sait pas. Moi, j'ai suivi un homme qui disait à sa fiancée, tu sais, moi, je ne suis pas bête, hein. Attends, quand tu fais tes tralala, moi, je ne suis pas bête. Attends, je comprends. Non, attends. Non, je te dis, sincèrement, je comprends. Alors, tu sais, comme tu crois que je suis stupide, je crois que toi et moi, c'est fini. La fille a tout fait, c'était fini. Pourtant, la chose était simple. Il pose la question à la fille, dis-moi un peu, si on est en train de se noyer, ma mère et toi, qu'est-ce que tu vas faire? La fille dit, attends, moi je prendrai ma mère, hein, et ça va. Hein. Ils sourient, pardon, tous les deux, ça passe. L'homme a gardé ça dans le cœur. Le lendemain, amoureusement parlant, l'homme a viré la fille. Hein, tu préfères ta mère à moi, hein? Mais attends, tu ne l'as pas épousée et puis elle va te préférer? Au moins sa mère, elle l'a déjà. Toi, elle ne t'a pas encore. Hein? On avait tous suivi Bolingo à 15 ans. On avait commencé, toi et moi, tout était bien. Mais le jour où tu as terminé l'université, tu viens me raconter que ce n'est plus moi. Est-ce que je peux vous dire quelque chose là-bas dehors? Il est de ces sacrifices qu'on ne consent que pour les mariés. Moi, je ne vais pas payer le Minerva de mon petit frère, hein, pour payer le Minerva de ton petit frère. Pendant que toi et moi, on n'est pas mariés. Ah, je suis en train d'acheter l'amour ou quoi? Donc, bah, lingio, bah, tcho litoi, bah, tchasso famille nabino litoi. Oh, tiens. Est-ce qu'on me comprend? Et il faut toujours chercher l'harmonie. Vous savez, quand on parle de l'harmonie en français, en fait, c'est un langage purement artistique. C'est pour dire que ce sont des voix ou des sons qui vont ensemble. Ça veut dire que c'est plusieurs sons, mais qui créent un tout parfait. C'est comme lorsqu'on joue les instruments, il y a plusieurs instrumentistes. Et pour qu'on sorte un bon son,
on a besoin que tous les instrumentistes, que chacun joue exactement la note qu'il lui faut. Amen. Hein? C'est ça l'harmonie. Et l'harmonie, on le trouve dans le regard et on le trouve dans le cœur. L'harmonie, on le trouve dans le regard et on trouve également l'harmonie dans le cœur. L'harmonie, c'est une chose qui est simple, mais qui peut aussi être compliquée. Travaille en amour pour la paix, mais travaille aussi pour avoir l'harmonie. Ça veut dire, pour toujours trouver un juste milieu. Mon chips, en amour, je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais je te le dis. Quelquefois, il faut accepter de perdre. Et quelquefois, il faut faire des sacrifices que tu ne racontes à personne. Tout ne se raconte pas aux amis. Amen. Moi, vous voyez tous ces frères-là qui disent, moi je ne peux pas laver les dessous de ma femme. Moi, jamais. Moi, je suis un homme. Les jours où ils lavent, ils vous diront jamais j'ai lavé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'harmonie demande une bonne dose de diplomatie, une bonne dose de concession. Quand tu entres dans l'amour comme un ranger, il y aura un crash. Amen. Quand tu entres en amour comme le Hezbollah, il y aura un crash. Est-ce que tu comprends? L'harmonie demande que ta liberté puisse respecter la liberté de l'autre. L'harmonie demande que ton langage ne puisse pas gêner l'autre, mais que ton langage puisse amener l'autre à être en paix. Est-ce qu'à l'extérieur, on est avec moi, mes frères et sœurs? C'est ça l'harmonie. L'harmonie, c'est il y a une seule boule de foufou. Vous vous partagez. Mais toi, tu manges tout et puis tu dis, je mange comme ça quand je vais t'embrasser. Je vais te transmettre ce que j'ai mangé. Attention, l'amour d'ailleurs, ça donne faim. Je n'ai rien dit. 7e chose pour bien communiquer. Il faut toujours apprendre à donner de la considération aux paroles de l'autre. Donner de la considération veut dire 2 choses. Ça veut dire suivre ce que l'autre vous dit attentivement et lui donner le temps de parler. Amen. Je répète, donner de la considération aux paroles de l'autre, selon moi, veut dire 2 choses. Ça veut dire comprendre ce qu'il vous dit, autrement dit, donner de la valeur aux paroles qui sortent de sa bouche. Mais deuxièmement, donnez-lui aussi le temps de parler et suivez-le avec attention. L'attention des hommes, les hommes disent que leur attention c'est dans les oreilles, mais les femmes disent que leur attention c'est dans les yeux. Quand une femme te dit tu ne m'écoutes pas, je te parle. Nous les hommes, nous avons l'habitude de leur dire j'écoute avec les yeux ou les oreilles. Tu es en train de suivre ton match de football. C'est à ce moment-là qu'elle commence à te raconter. Hey, tu sais que j'avais vu Grâce. Hein? Hey, tu écoutes ma mèche. Ces mèches-là. Hey, vraiment. En tout cas, hein, chérie, je te parle, non? Je t'écoute. Des fois, même quand tu lui répètes, tu viens de dire ça, elle sourit. Mais quand elle reprend, toi, tu regardes encore ton match. Elle va te dire, tu ne me suis pas. En réalité, quand une femme te dit que tu ne l'écoutes pas, elle veut tout simplement dire que tu ne me regardes pas quand je te parle. Amen. Une femme, quand elle te parle, dis à ton voisin, même si c'est une femme, dis-lui, il faut la regarder. Non, dis-le lui bien, il faut la regarder. Toi, tu aimes quelqu'un, mais tu te comportes comme son ennemi. La personne te parle, toi, tu regardes de l'autre côté. Non, frère. Il faut donner de la considération aux paroles de l'autre. Il n'y a pas pire chose dans la vie que d'être en amour avec quelqu'un qui ne vous donne aucune considération. Et qui ne donne aucune considération à vos paroles. Tu l'appelles et te dit, dis, qui sakata, hein? Et j'aimerais vraiment le dire d'une manière libre, même si l'autre raconte des conneries. Laisse-le raconter ses conneries jusqu'à la fin. Ne sois jamais pressé de répondre. Quand tu sens que tu es fâché, pars. Reviens le jour où tu seras calme pour que vous puissiez trouver un terrain d'entente. Mais si tu réagis, c'est pourquoi j'ai toujours dit, en amour, ce qui nous tue souvent, c'est la raison. Qui a raison? Je t'avais dit, tu ne voulais pas me croire, j'avais raison. Et l'autre aussi, non, mais moi j'avais raison. Un couple harmonieux, même dans les fiançailles, c'est un couple où les gens sont pressés d'avoir tort.
Non, excuse-moi chérie, j'ai tort. Non, tu n'avais pas tort, c'est moi. Même si elle te dit j'avais raison, un jour ou l'autre, l'esprit va lui parler pour lui dire qu'elle avait tort. Et vous savez, quand vous vous dites à la fiancée, oh, excuse-moi, j'avais tort, pendant que tu sais que tu avais raison. Si elle est censée, parce qu'il y en a aussi qui sont insensés, hein? Si elle est censée, si pas sur le moment, elle te dit, non, écoute, c'est moi qui avais tort, mais même un jour, elle va reconnaître que c'est elle qui avait tort. Si vous allez prendre une sauvage, là, effectivement, que ça sera très compliqué. Parce que quand vous allez prendre une sauvage, elle va te dire que l'accord que nous avons signé, il faut maintenant des dispositions particulières. Est-ce qu'on me comprend? Mais justement, effectivement, est-ce que quelqu'un... Donc j'ai une source d'inspiration ici. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen ou pas amen? Qui est fiancé ici? Même officieusement, qui a déjà aimé? Lève un peu la main. Comment vous levez la main? Là dehors, je ne vous vois pas. Lève la main. Qui aime quelqu'un? Qui est en amour avec quelqu'un? Lève la main, on veut te voir. Qui est en amour avec quelqu'un? Lève bien ta main. Vous voyez le frère, la manière dont il a croisé les bras, ça veut dire que tout n'a pas côté. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Qui est amoureux ici? Qui est amoureux? Sœur, si tu as dit qu'il est amoureux de toi, regarde s'il a levé les mains. Qui est amoureux? Peut-être que vous allez à 3, 4, vous allez rater. Il n'y a rien qu'une femme aime comme lui montrer qu'on l'aime en public. Une femme, quand tu lui montres que tu l'aimes en public, elle devient comme un morceau de cake. Elle commence à se briser. Ah, la femme, il fallait que Dieu la crée. Proverbe 26. Ah là 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 là. Nous étions à Abidjan avec le frère Rudy. J'ai créé une photo d'une sœur. J'ai envoyé ça à la sœur avec qui il est en amour. Je lui ai dit, ah, mais par hasard, comme par hasard, on a rencontré cette sœur ici, à l'hôtel. Moi, je suis dans ma chambre, je les ai laissés en bas, ils sont en train de manger. Il faut voir la réponse. Père Franck, moi, je suis votre fille. Ne me laissez pas tomber. Père Franck. Chez moi, quel langage de douceur et de protectionnisme. On faisait appel à mon sens de paternité. Mais de l'autre côté, on écrivait, tu es où? Tu es avec qui? Tu fais quoi? Tu blagues avec moi? Il faut voir, j'ai dit au petit, j'ai dit non, on va se jouer un peu d'elle, 2 jours seulement. Je lui envoie une photo, je dis voilà, on est en train de prendre le petit déjeuner, elle est juste à côté. Donc le seul endroit qu'elle a trouvé pour prendre le petit déjeuner, c'est à côté de vous. Mais elle n'est même pas là. Directement, elle écrit au frère, tu prends du thé avec qui? Mais le frère lui dit, mais avec Père Franck. Oui, Père Franck et qui? Pendant que ce n'était même pas notre restaurant. Donc il y avait beaucoup de... Attention, en amour, il ne faut jamais jouer au dur à cuire. C'est pourquoi même Tintin, le jour où il est tombé amoureux, le feuilleton était fini. Amen. Hein? Non, dis à ton voisin, en amour, il n'y a pas de personnes sophistiquées. Il faut lui dire ça. En amour, la boîte est automatique. Donc quand tu mets départ, tout ce qui te reste à faire, accélération, décélération. Accélération, décélération. C'est tout. L'amour, c'est pas... Si tu conduis le véhicule de l'amour avec une boîte manuelle, attention, ça va caler à un certain moment. Et les sœurs, les femmes, les hommes. Moi, tu vois comme tu es costaud là. Elle là, elle va te trouver petit. Petit comme ça. C'est pourquoi il faut être costaud ici, costaud aussi dans le cœur. Dis, mais vous êtes des bandits. Apparemment, vous pensez à des choses que je ne dis pas. Et vous arrivez là où je n'ai pas été. Proverbe 26, versets 23 et 24. La Bible dit, comme des scories d'argent appliquées sur un vase de terre, ainsi sont les lèvres brûlantes et un cœur mauvais.
Par ses lèvres, celui qui est se déguise et il met au-dedans de lui la tromperie. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a 7 abominations dans son cœur. S'il cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Celui qui creuse une fosse y tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. La langue fausse est ce qu'elle écrase, et la bouche flatteuse prépare la ruine. Amen. Dernier point, et c'est là que je trouve notre tableau, conséquence d'une bonne et d'une mauvaise communication. À gauche, nous avons la bonne communication, à droite, nous avons la mauvaise communication, et c'est que la mauvaise communication produit. Amen. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? J'ai vu durant mes petites années sous le soleil, il y a des gens qui ont l'habitude de se targuer d'être compliqués. Il n'y a point d'honneur à dire qu'on est compliqué. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Une personne qui se vante de ses défauts n'est pas normale. Moi, je suis comme ça, mais je suis compliqué. Hein? Ah non, hein? Renseigne-toi, je suis compliqué. Je connais un homme qui a beaucoup d'onction, qui a beaucoup de grâce, que personne ne fréquente. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est compliqué. Et il dit qu'il est compliqué. Vous savez, Dieu ne bénit pas seulement les personnes sincères, mais Dieu bénit les personnes qui changent. Dire qu'on a péché, ce n'est pas une repentance. Mais renoncer au péché, c'est ça la repentance. Moi, je suis compliqué, hein? Moi, je suis compliqué. Comment tu peux te targuer d'être compliqué, te vanter d'être compliqué? Mais c'est une honte, bon sang. Tu sais, moi, les gens disent que j'ai un mauvais caractère. En tout cas, moi, Dieu m'a créé comme ça. Dieu ne t'a pas créé comme ça. C'est le monde qui t'a déformé. Et quand tu remarques que tu es déformé, fournis un effort pour te reformer. Conséquence d'une bonne et d'une mauvaise communication. Première chose, c'est qu'une bonne communication crée de l'harmonie. En retour, une mauvaise communication crée un désordre. Une bonne communication crée l'harmonie. Et une mauvaise communication crée le désordre. Amen. Quand tu ne communiques pas bien, il y a un désordre. Vous savez, l'une des qualités requises à un bon manager, à un bon chef, c'est apprendre à être limpide lorsqu'il donne ses ordres. Un chef ne donne pas ses ordres en philosophant. Sinon, ceux auxquels il donne des ordres n'atteindront jamais ses buts. Un chef, ce sont des ordres clairs et un target bien connu. Ça veut dire des ordres clairs et une exécution dans le temps. Amen. C'est ça qui crée l'harmonie, même dans une entreprise, a fortiori dans un couple qui est amoureux. Donc une bonne communication crée l'harmonie, une mauvaise communication crée le désordre. Quand tu ne communiques pas bien, chacun fait un peu ce qu'il veut. Comme disait un ami, chacun devient vaike-vaike. En fait, il voulait tout simplement dire qu'il règne une anarchie. Amen. Hein? Et que la relation sombre en compote et ressemble à un vrai remue-ménage. Amen. Hein? C'est pourquoi il faut apprendre à être clair et à bien communiquer. Deuxième chose, c'est qu'une bonne communication donne la paix. Une mauvaise communication crée le trouble. Ça crée le trouble. Vous savez, tant que Adam écoutait la communication de Dieu qui était claire, ne mange pas le fruit de cet arbre, sinon le jour où tu en mangeras, tu mourras. Est-ce que cette parole n'était pas claire? Il y avait la paix dans son cœur. Mais le jour où, ma foi, la femme et l'homme, donc, vont céder aux paroles du diable, Dieu a-t-il réellement dit? Ça créait un trouble dans leur cœur. C'est pourquoi, généralement, vous devez vous méfier des personnes qui posent toujours des questions au négatif. Parce qu'en réalité, ils vous piègent. Et généralement, quand une personne pose une question négative, ça veut dire qu'il a une partie de la réponse. Mais n'est-ce pas la personne qu'on attendait? Ça veut tout simplement dire, je sais que c'est elle qu'on attendait, mais j'aimerais vérifier si toi aussi tu le sais. N'est-ce pas ce que ça veut dire? Et c'est généralement des paroles, des questions posées au négatif. Ça crée souvent, ça jette souvent un désordre, un trouble, un discrédit. Est-ce qu'on me comprend? Troisième chose, une bonne communication donne une bonne santé. Petit,
Les jours où vous allez dormir en colère, hein, tu vas faire un mauvais rêve. Et le matin, tu vas te réveiller avec une gastrite. C'est pourquoi on a lu ça dans Proverbe 15. Non, j'aime Proverbe 15. On a lu que les bonnes paroles sont bonnes, même pour le cœur. Mais des mauvaises paroles troublent même l'esprit. Amen. Et maintenant, le contraire, c'est que une mauvaise communication, ça crée la carie des os. J'aime bien ça. Proverbe 12, verset 4. La Bible dit, une femme vertueuse, c'est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte, elle est comme la carie dans ses os. Vous savez ce que c'est qu'une carie dans les os? C'est un cancer. Vous avez déjà vu quelqu'un qui souffre de la carie des os? Moi, je connais un jeune homme qui souffre de la carie des os. Il marche comme un robot. Comme ça, je vous dis. Pourquoi? Parce que la personne a la carie des os, a le cancer. Maintenant, imaginez la douleur que ressent une personne qui a un cancer des os. C'est plus que le rhumatisme. On a mal partout. On a mal partout. Partout. Demandez aux personnes qui sont des anémiques profonds. Ils vous diront qu'il y a des moments où les os leur font très mal. Surtout quand il fait très froid. Moi, j'ai des anémiques dans ma propre famille. J'ai des cousins anémiques. Donc, quand il fait froid, vous sentez qu'ils perdent la santé. Maintenant, la Bible compare une mauvaise femme à une carie des os. Mais attention, pas que les femmes, les hommes aussi. Proverbe 26, verset 21. Ça, c'est par souci d'équilibre. Je connais les frères ici. Les frères des grands jeunes sont capables de voir les femmes, des caries des os. Proverbe 26, verset 21. Le charbon produit un brasier et le bois du feu. Ainsi, un homme querelleur réchauffe une dispute. Amen. Comme pour dire, un homme querelleur, dans Louis II 21, on parle d'un homme querelleur comme une cause de carie. Amen. Un homme querelleur, un homme qui aime discuter bêtement, qui aime se disputer à tout vent. Vous savez, des fois, il y a des gens, hein, le jour où il te dit « je ne veux plus de toi », tu te sens soulagé. Moi, j'avais eu une sœur que j'ai aimée il y a longtemps. Hein, c'était il y a longtemps. Hein. Vraiment il y a longtemps. C'était il y a longtemps. Cette sœur m'en avait fait voir de toutes les couleurs. Donc quand j'ai pensé à elle, je devenais stressé. Je commençais à souffrir d'estomac. Je commençais à prendre des médicaments. Le jour où cette sœur m'a dit « Francis, je ne veux plus de toi », je l'ai pris dans mes bras, merci. Elle m'a dit « Yozarando, qui est ?» Vraiment, je ne veux plus de toi et puis tu es content. Une fois aussi, il m'est arrivé de faire la cour à une sœur. Une semaine après, je suis entré en jeûne et prière pour que Dieu mette dans son cœur qu'elle doit me dire non. Cette sœur, quand on passe devant un magasin, tout à coup, elle se souvient qu'elle a besoin des habits. Quand on passe devant un restaurant, tout à coup, elle se souvient qu'elle a faim. Quand on passe devant une nurserie ou devant un magasin où on vend des histoires d'enfants, tout à coup, elle se souvient de sa nièce. Il y avait un jour, pendant qu'elle était en train de prendre la boîte de lait, moi-même, j'ai regardé Amen. Amen. Évitez d'être ce genre de personne. Et quand vous ne savez pas communiquer, vous savez, Dieu merci, ce papa est sauvé. On avait un papa dans le quartier, c'était un grand ami à mon père. Pour moi aussi, c'était vraiment comme un père. Ce monsieur était compliqué. Qu'est-ce qui est tombé? Ce monsieur était compliqué. Amen. Hein? Ce monsieur était très compliqué. C'était le genre de monsieur, quand nous on jouait chez eux, vers les années 83, 84, quand il entrait, la maman allait dans la cuisine, les amis nous abandonnaient pour aller au lit. Samedi à 15h. Et quand le vieux entrait, une fois qu'il gare le véhicule, maintenant il ne retrouvait que nous sans ses enfants. Et il claquait toujours les mains. Les enfants, chacun chez lui. Bientôt c'est la nuit. Hein? Vieux Goliath, vieux Rambo, Kadhafi. Il y avait même des enfants qui avaient surnommé
leur père Tintin. Lui qui tire plus vite que son ombre. C'est-à-dire, avant même qu'il t'ait grondé, quand il t'appelle Gaël, tu pleures déjà. Donc même quand il veut t'offrir un cadeau, toi tu as déjà pleuré au compte de rien que de l'intonation de la voix. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Attention à la carie des autres. Troisième chose. Quatrième, c'est pourquoi j'aimerais ouvrir une parenthèse. Quelquefois, quand votre soeur tombe amoureuse d'une personne compliquée, d'une personne qui lui complique la vie, priez pour que ça s'arrête. Ou pour que la personne la change. Il y a vous savez, une femme normale, quand on lui fait la cour, quand elle est en amour, même quand il n'y a pas d'argent, elle devient rayonnante. Elle devient bonne, souriante, gentille, douce. Mais elle, depuis qu'on l'a aimée, elle est devenue kiff-kiff. Mais elle n'était pas comme ça. C'est qu'il y a quelqu'un qui est en train de troubler son cœur. Que Dieu te donne la paix au nom de Jésus. Quatrième chose, c'est que lorsqu'on communique bien, on a beaucoup d'amis. Mais quand on communique mal, tout le monde vous fuit. Amen. Et parmi les gens qui font qu'on vous fuit, c'est surtout des personnes qui ont l'habitude, lorsqu'ils sont avec vous, de critiquer. De critiquer. De critiquer. Ils critiquent ici, quand il va là où il a, il a critiqué tel chez vous, quand il va chez tel, avec qui, pour qui il vous a critiqué. Il a critiqué avec vous, maintenant c'est là qu'il va vous critiquer. Il enlève les paroles qu'il avait dites, il les remplace par vous. Vous devenez les sujets des verbes que lui-même avait conjugués. Est-ce qu'on me comprend? Quand vous avez ce genre de personnes, croyez-moi, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez les éviter. Et ce genre de personne a très peu d'amis. Amen. Amen. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Le fait que les gens ne te fréquentent pas, ça ne veut pas dire que tu es bon. Ça ne veut pas dire que tu as une forte personnalité. Ça veut dire que tu es mauvais. Non, moi je suis comme ça. Moi, les gens ont peur de moi. Toi, tu es qui, toi? Non, tu es qui? Pour que les gens aient peur, ils n'ont pas peur de toi. Tu n'es tout simplement pas aimable. C'est pourquoi ils te fuient. Il y a des gens dont le comportement dans la vie, excusez-moi la comparaison, ça ressemble à du caca. En Kikongo, on dit tout, fika sendiko, kasi nyatange mona ba difficulté. Ça veut dire, dans le caca, il n'y a pas d'épines. Mais la difficulté que le caca cause au pied dépasse l'épine. Le jour où tu piétines le caca, ton propre pied, tu auras du mal à le toucher. Donnez-moi d'abord le tuyau, je vais arroser de loin. Vrai ou faux? Toufi, kasendiko, kasinyata, ngemona, ba difficulté. Est-ce qu'on me comprend? Donc il y a des gens comme ça. On n'a tout simplement pas envie d'avoir affaire à eux. Moi, j'ai un ami comme ça dans le ministère. Il est trop dur dans ses enseignements. Quand il prêche, toi, tu iras en enfer. Toi, tu iras en enfer. Un jour, je lui ai dit, mon cher, tu as envoyé beaucoup de gens en enfer. Mais le jour où les gens vont se rendre compte que toi-même, tu étais devant la porte de l'enfer, ils vont te pousser. Je vais vous dire une chose. Le pasteur de Mouchips peut lui confirmer ce que j'ai dit. Il y a des gens dans ces pays. Vous savez, ce qui crée le succès et la réussite d'un homme comme le pasteur Dalo a toujours été... Moi, je connais le pasteur Dalo avant lui. Ça fait 25 ans que je connais le pasteur Dalo. Une des choses que nous lui avons toujours reconnues, sa capacité d'écoute et sa capacité de prodiguer conseils, même pour des sujets bêtes. Ce qui fait qu'en lui, nous avons toujours trouvé un grand frère. Et quand tout le monde l'appelle Yaya Dalo, ce n'est pas parce qu'il est le grand frère de tout le monde. Il y a des gens qui sont plus grands que lui, qui l'appellent Yaya, seulement parce qu'il sait écouter. Il y a des gens dans ce pays, ils avaient tellement critiqué les autres, que le jour où eux-mêmes sont tombés dans ce péché, tout le monde a crié pour les enterrer. C'est pourquoi, frère, le fouet que vous utilisez pour frapper les autres, moi j'aime le dire, ne faisons jamais croire aux fidèles que nous ne péchons pas. C'est faux. C'est faux. Nous péchons aussi. Oh! Toi, tu iras en enfer. Tu n'arrêtes pas les péchés, tu iras en enfer. Ah! Et toi, tu iras où?
Et l'enfer et le ciel, rien n'est ouvert. Rien n'est ouvert. Est-ce que tu me comprends? Rien n'est ouvert. Viens me dire, tu vis dans le péché. Frère, répands-toi. Jésus t'aime. Sors de ton péché. Il y a encore une parole pour toi. Il y a un Dieu au ciel qui t'aime. Frère, nous avons envoyé au ciel des personnes qui avaient des valeurs venant de Dieu. Comment nous nous comportons quand les gens tombent dans l'impudicité dans nos églises? Nous les regardons comme des âmes perdues. Cette soeur-là, elle est impudique. Ce frère-là, un impudique. Oh, beurre, il me dégoûte. Toi, combien de sœurs et de filles tu as déviergées quand tu étais païen? Et quand tu te convertis, moi je fais une vierge. Pendant que toi-même tu t'es comporté comme si l'histoire que tu portes sur ton corps est un testeur. Tu as cherché le courant partout, 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 partout. Et après, tu as l'exigence de dire, tu veux une vierge. Mais tu es malade, hein? Et ça, c'est le fort des hommes. Moi, je veux une vierge. Toi, tu mérites une vierge, toi? Toi, tu mérites une vierge. Homme, pour moi, les choses anciennes sont passées. Pour elle aussi, c'est passé, dit. Que celui qui est sans péché jette le premier la pierre. On va voir, comme disait quelqu'un, on va verra. Donne-moi un amen bien. Attention à votre langage. C'est pourquoi il y a des gens qui fuient certains. Frère, nous condamnons le péché. Nous ne serons jamais d'accord avec le péché. Je disais à un homme de Dieu qui était tombé à un moment. Je lui ai dit, tu sais mon cher, je sais ce que Dieu t'a donné. Je ne serai jamais d'accord avec ce que tu as fait. Mais seulement je ne peux pas te laisser tomber. Parce que tu es une valeur. Tu as un potentiel que nous pouvons encore sauver. Il y a des gens dans ce pays dont nous déplorons aujourd'hui le comportement. Parce que les personnes sur qui ils devaient compter les ont lâchés. Et nous avons une grande responsabilité par rapport à beaucoup de gens desquels nous nous moquons aujourd'hui. Nous avons une grande responsabilité. Jésus n'a pas prêché que le péché. Jésus a prêché la repentance. Il leur a dit, répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Convertissez-vous, sortez de vos mauvaises voies, suivez-moi. Amen. Tu vas en enfer, toi. Et ce qui est bizarre quand on fait, c'est pour dire, on a bêtimaté à condamnation. J'aime ce que Paul dit. Je n'aimerais pas un jour, après avoir prêché aux autres, être égaré. Quand les gens m'écrivent, même sur Facebook, sur YouTube, pour me dire, nous aimons vos enseignements dans les grands jeunes, je leur réponds toujours, priez pour que Dieu m'aide à garder le même langage. Pour que demain, je ne change pas mon langage parce que j'ai changé ma position. Est-ce qu'on me comprend? C'est pourquoi celui qui communique mal a très peu d'amis. Vous savez, moi j'ai un ami pasteur, il est allé prêcher quelque part en Europe. Vous savez comment il parle aux gens? Qu'est-ce que vous croyez? Moi j'ai besoin de votre argent? Des impudiques. Moi je lui ai posé la question. Le visage de l'homme là qui est sur l'argent qu'on te donne, c'est ton grand-père? Est-ce que toi tu connaissais cet homme là? Peut-être que c'était un archevêque dans l'impudicité. Toi, tu connais quelle était la vie de Hamilton, quelle était la vie de Washington, George, quelle était la vie de Roosevelt, ou de Benjamin Franklin. Toi, tu connais ça, Benjamin Franklin était franc-maçon. Mais quand moi, je te donne Benjamin Franklin, tu souris. Mais maintenant, quand ce que toi, tu mets dans la poche, ce n'est pas le visage d'un occultiste. Hein. Mais quand c'est dans ta poche, c'est sanctifié. Quand c'est dans ma poche, c'est le diable. S'il n'y a pas tant. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis à ton voisin, il faut savoir communiquer. Tu iras en enfer. Oh! Toi, tu iras en enfer! Oh! Moi, le jour où quelqu'un va me dire ça, je vais lui dire, je vais t'entraîner avec moi. Toi, tu vas m'amener en enfer. Toi, tu es qui? Comme disait quelqu'un, tu cul. Non, tu cul.
En plus, c'est vrai, j'ai suivi ça à la télé. Un gars qui disait, ça vraiment, il faut que je dise en lingala. Les étrangers vont m'excuser, mais ça concerne que nous. Habito, tu as préparé déjà un concert, na biso kuna na Zénith, police, tu es moni, tu vas tout ni. Mais il dit, moi je suis un. Babi, oh, là-bas, tu. Cinquième conséquence d'une bonne communication, c'est que lorsqu'on communique très bien, le dialogue est parfait. Une bonne communication rend le dialogue parfait et rend le dialogue possible. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand on communique bien, il y a le dialogue qui est parfait, mais quand on communique mal, il s'installe une vie de querelle et de révolte. C'est pourquoi des fois, il y a des gens qui sont révoltés. Des fois contre leur pasteur, des fois contre leur conjoint, même dans le mariage. Il y a des personnes révoltées contre leur partenaire. Il y a des personnes qui vont jusqu'à détester leur partenaire et parce qu'ils ne peuvent pas rejeter leur dévolu sur leur partenaire, ils rejettent le dévolu contre les personnes qui sont autour de leur partenaire. Et généralement, quand la femme de quelqu'un vous déteste, en réalité, elle a des problèmes avec son propre mari. Amen. Vous n'êtes qu'en réalité un bouc émissaire. Ça veut dire que vous assumez une responsabilité en réalité qui ne doit pas être la vôtre. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Maître de l'univers, tu règnes à Il y a plusieurs dimensions de la foi. Reçois le parfum de mon Tout comme il y a adoration. plusieurs niveaux d'espérance. Mais l'espérance que Dieu donne est une espérance qui ne faillira jamais. Yahweh Shammah, Yahweh Shammah, Yahweh, Yahweh, oh, oh, Yahweh, Yahweh Shammah. me voici devant ton saint trône. Mon âme a soif de toi. Je lève mes mains pour